Alors bonsoir tout le monde, je vais vous faire aujourd'hui une petite vidéo spéciale pour une machine qui m'est arrivée dans un packaging. Je ne savais pas en fait ce que cette machine allait me rendre. On m'a dit voilà c'est le système Solnova à l'intérieur, donc elle arrive dans un packaging comme ça. Donc voilà, très bien fait, la machine dans l'écran, nickel, tout ça, j'étais content. Donc après ça veut rien dire, c'est un packaging, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir quand il est beau au démarrage. Alors, j'ai eu la machine, j'ai trouvé qu'elle avait un gros gabarit, hein, c'est le gabarit GT Max, non pas GT Max, c'est le gabarit GT, que je me trompe pas, GT Smart, d'accord, pour ceux qui l'ont déjà. Le même système tout pareil, le système clic-clic quand vous montez les aiguilles, et je me suis dit, voilà, je vais faire un test. En même temps, du coup, là, j'ai une personne qui m'a contacté qui disait qu'elle a fait des batteries bien plus performantes au niveau de la durée. Il n'y a peut-être pas le voltage dessus, ça c'est vrai, ça peut être un inconvénient pour des personnes, même si vous avez vu, parfois j'ai fait une vidéo où je vous ai dit le voltage il correspond pas à une alim. J'avais pris un critical dans une vidéo et j'avais mis par exemple 8 volts dessus. Les Trillium elles le font, hein. 8 volts c'est 8 volts, clairement. Par contre je vous ai monté, il y avait une autre, elle s'appelait Mast je crois, que j'en ai encore deux comme ça, des alims, des petites batteries. Et bah, du coup je mettais 8 volts dessus et quand je branchais le critical c'était 7, donc il manquait 1 volt quoi quelque part. Vous voyez en fait quand ça fait comme ça. Donc là du coup moi j'ai branché ma petite Enzo et je me suis dit on va se faire plaisir. Du coup quand vous étiez pas là je viens d'enclencher la vidéo, j'ai fait des petits essais avant. Et donc du coup j'ai fait des essais en blanc parce que c'est comme ça que je peux le tester sur peau synthétique. Et vous savez quoi, ça va jusqu'à 8, hein, ça vous allez voir, ça va jusqu'à 8 la batterie, vous pouvez monter comme ça le voltage. Et ben là du coup, alors tac, là je l'éteins. C'est bien parce que du coup cette batterie là vous pouvez la monter et la redescendre si ça vous convient pas. Beaucoup de batteries, vous devez aller à fond et revenir en arrière. Là, du coup, vous pouvez faire ça. Je la trouve super performante. Hein. Elle n'est pas très lourde. Hein. C'est pas parce qu'elle a un gros poids qu'elle est clairement plus légère que, vous vous rappelez, la batterie illusionniste qu'on avait au début, qu'on fait plus. Parce que bon, bah, en fait, il y en a beaucoup qui ont explosé parce que du coup, il n'y avait pas de start and stop, de jump start dessus. Donc, c'est pour ça. Alors, j'ai fait des essais en blanc. Franchement, super sympa. Et vous n'allez pas deviner, vous allez deviner quoi, en fait. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Elle fonctionne à 1. Après, à 3, c'est déjà surpuissant. C'est-à-dire que pour moi, l'équivalent, j'ai pas fait des essais directement, on pouvait le faire en même temps, hein, c'était pas prévu sur ma vidéo, mais je vais le faire. Je vais la brancher là, et du coup là, combien j'ai? J'ai 7 volts. Je vais la mettre à 6, elle est déjà super rapide. Ah ben 1, c'est l'équivalent de 5 volts. Vous voyez en fait, 1 c'est l'équivalent de 5 volts. Donc 5,5 volts, ça lui convient à cette bécane avec son gros moteur. Donc là, j'ai mis 1, j'envoie, c'est l'équivalent de 5 volts. Et ça, c'est l'équivalent de 6,5. Pour moi, en fait, la machine Enzo, elle fait quasiment tout. Après, il faudra voir sous la peau humaine. Hein. Là, il faudrait vraiment la ramener maintenant sur quelqu'un pour voir ce que ça donne. Mais là, hein, pour faire du synthétique, pour faire des couleurs, pour faire du noir, pour faire du blanc, tout ce que vous voulez, 1, 2. 1, le couleur, si vous y arrivez. Si ça accroche avec vos aiguilles, ça dépend de la membrane que vous allez avoir ou autre. 2. Mais 3, jamais. Quasiment jamais. Ça serait vraiment des traits de préconstruction. Sinon, vous faites tout quasiment à 2, 1. Voilà, donc je vais vous montrer. Donc là, j'ai monté des cartouches dessus. Donc je vais faire des ombrages. Donc clairement, je vais me mettre à 1. Ça sert à rien de me mettre à 2. Ça serait peut-être une petite folie, quoi. Donc voilà, j'ai mis une belle sortie d'aiguille. J'ai du Dark Sumi de chez Pantera. Et je suis avec vous. Et on va faire un petit peu de shading. On peut essayer 2, non? Allez, on essaye, c'est tout doux. Si ça accroche vos aiguilles, si vous n'avez pas l'habitude, mettez-lui quand même 2. On peut plus jouer avec une alim parce que là c'est 1, 2, c'est carrément 1 volt. Alors que sur une alim, vous pouvez monter de 0,2, 0,3. Parfois ça décroche les aiguilles, ça permet de ne pas bloquer dans la peau. Vous avez vu là, je me suis mis sur 2 pour éviter que ça accroche. Vous avez vu mon noir en fait, c'est du dark, hein, c'est pas du pur noir. Du coup les aiguilles elles grattent bien, c'est ce que j'aime quand ça gratouille. Et vous avez vu ça, j'essuie. C'est pas du black, hein, c'est de l'encre à HAD. Et là, du coup, vous avez vu, regardez mon dessin. J'espère que vous voyez bien avec le flou. Donc là, mon 7 Magnum en Dark Sumi, je suis en train de remplir clairement. Je fais un petit peu le coin là. Et là, les aiguilles elles sont bloquées dedans. C'est parce que c'est moi le cochon, c'est moi qui ai appuyé parce que voilà, ça m'arrive, le stress, tout ça quoi. Donc voilà, vous avez vu. On avance un peu ensemble, hein, on va pas faire. Le but du jeu, c'est pas de faire tout le dessin. Vous allez en faire vous aussi sur le dépôt synthétique. Voilà. Donc en tout cas, shading là, pour moi 3 ça serait un petit peu too much. C'est hyper rapide, c'est inutile.
c'est 2. Vous vous débrouillez avec des aiguilles, vous appuyez pas trop fort pour pas bloquer les aiguilles dans la peau, pour qu'elles puissent bien ressortir. Vous débrouillez avec ça et la batterie, et franchement, vous allez faire des super tatouages avec ce système. En fait, c'est le système Solnova, c'est-à-dire que c'est un Thunder à l'intérieur d'un pen, en fait. Vous voyez, un direct drive, comme je vous explique souvent, à l'intérieur d'un pen. C'est pas le système de roulement pali-oscillant, quoi. Voilà, c'est un Thunder à l'intérieur. Et là, du coup, ben, vous faites bien. Vous voyez, en fait, j'ai même pas besoin de sortir mon noir tribal ou autre chose pour une pose synthétique. Hein. J'arrive quasiment à tout faire avec le bon voltage. Ça va tout seul. Hein. Je fais du coloriage. Hein. Donc voilà. Là, ça, c'était pour le shading. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on la bloque. Donc il suffit d'appuyer un petit coup dessus. Hein. Comme ça. Par contre, quand vous la recevez au démarrage, j'ai explication. Quand vous appuyez 3 secondes dessus, elle se coupe. Elle est en mode éteinte. Donc vous appuyez 3 secondes dessus et là, elle s'enclenche. Après, vous pouvez monter, descendre, ça, faut pas être bête. Et là, juste pour le petit arrêt, la petite pause, la pause pipi, la pause clope, tout ce que vous voulez. Donc voilà, hop, j'enlève. Donc du coup, maintenant, je vais vous mettre un Big Wap. Même si les miennes sont blanches, c'est vrai, elles sont blanches. C'est parce qu'eux m'en envoient des comme ça. Parfois, ils me font des petits cadeaux Big Wap. Mais les cristals, je sais que c'est mieux. Voilà, mais moi, blanc, ça me dérange pas. Du moins que c'est la même membrane, ça me dérange pas trop. Donc voilà, là, je me mets à 2 par contre, parce que là, du coup, avec vous, je vais tirer des traits. Par contre, du coup, je vais réduire un peu ma sortie, parce que là, vraiment... J'aimerais bien essayer, mais là, c'est sûr que ça va bloquer. Peut-être pas trop non plus. Hein. Voilà. Et là, du coup, on va tremper dans le dark. Et avec vous, je vais faire un trait. On va en trouver un qui est mal... Voilà, on va essayer de faire un petit trait là. Ok? Vous voyez, on est à 2. Alors, 1, on pourrait presque y arriver, mais... Ça marche bien. Voilà, je sais pas si je peux vous montrer un truc qui, même si c'est pas grave, hein, c'était ça, c'était juste pour, c'est des croquis. Donc voilà, regardez. Alors vous en dites quoi de mes traits au dark soumis qui rentrent tout de suite dedans au premier coup? Donc là sur la peau, moi je vous dis clairement, vous allez savoir ce que c'est de se faire plaisir. Hein. Je suis en 9 liner moi. Prends assez gros, même si voilà, comme ça je suis bien. Vous avez vu, je rajoute quelques traits qui sont pas top. Vous pouvez même remplir hein, si vous voulez si vous avez besoin d'accentuer avec du dark. Vous avez vu, ça prend bien. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous a fait plaisir. On va peut-être pas y passer la nuit, hein, même si je suis en train de m'éclater avec. Je pense que je vais un petit peu continuer après la vide pour voir vraiment ce qu'elle vaut et pouvoir vous donner des explications, vraiment des explications importantes que vous allez me demander au téléphone. J'aime bien avoir du retour, j'aime bien connaître la sensation des bécanes pour vous les vendre, pas vous raconter n'importe quoi. Par exemple, si vous êtes une fille, si vous avez des petites mains, si vous êtes costaud, si vous êtes lourd du poignet, j'aime bien faire des analyses et me rendre compte de ce que c'est le matos, parce que c'est pas tout de lire les brochures, faut savoir les utiliser. Je pense que voilà, si j'achète une tondeuse, j'aimerais bien qu'un mec il me la vende en sachant ce que ça vaut, quoi. Est-ce qu'elle tient longtemps la charge et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, là je suis en left liner, je suis en train de faire des remplissages. J'ai pas de noir hein, au bout de la buse, hein. J'ai du dark soumis, en tout cas hyper puissant. J'espère que ça vous a fait plaisir ma petite vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous dis encore merci de suivre les vidéos de Freddy Mix Tattoo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt. Merci, bye.